Une personne a une idée qu'il trouve géniale. Alors, il laisse son boulot, fait quelques prêts et commence le rêve de l'entrepreneuriat. 2 années plus tard, décide de fermer les portes. Déjà que les affaires ne sont pas passées comme les projections. Et se rend compte que les dettes sont en train de frapper par la porte. Ceci est un scénario commun. Mais que faire pour diminuer les chances que ceci arrive? Salut à tous les cousins. Ici tu es sur African Mind ou bien Entrepreneuriat Mind. Il est important pour moi de faire cette vidéo sur l'entrepreneuriat parce qu'il est impossible à toute personne d'atteindre son indépendance financière sans entreprendre d'une manière ou d'une autre. Alors, cette vidéo est sur les 4 choses que tu dois faire si tu veux ouvrir ton petit business. La première, c'est cette classe d'amis qui discutent sur les affaires. Imagine que ton ami travaille dans le domaine de la construction. Mais comme il aime cuisiner et que dans son quartier, il n'y a qu'un seul restaurant qu'il n'aime pas beaucoup parce que les recettes de ce restaurant sont nulles. Un jour, quand il se retrouve sans travail, au chômage, il décide d'ouvrir un restaurant. Il peut se trouver à un bel endroit, avoir de la motivation et même engager un cuisinier. Mais il manque une chose, expérience dans le domaine. Sans expérience, il fait des erreurs bêtes qui lui coûtent bien sûr de l'argent. Mais comme il est au chômage, sans emploi, qui a un fonds de revenus supplémentaire au commencement d'un business, les chances de ce business entre en faillite ne font qu'augmenter. Notons bien ces 2 choses. Commencer un business avec expérience dans le domaine et au moment où tu es toujours employé. Cherche à entreprendre dans un domaine que tu as déjà de l'expérience. Si possible, utilise ton boulot actuel comme cobaye. Et aussi, quelque chose qui est laissé de côté quand la passion d'entreprendre surgit est le fameux ou le détesté planification, qui est pratiquement un diviseur d'eau dans une entreprise. Les entreprises qui passent beaucoup de temps pour planifier bien les activités avant d'ouvrir ses portes et qui négocient bien avant avec les fournisseurs et aussi qui cherchent des prêts dans les banques ont une tasse de survie de presque le double de ceux qui ne l'ont pas fait. Cela paraît évident. La flamme d'ouvrir son propre business est souvent plus forte que nous l'oublions. Complètement le célèbre planification, qui est essentiel à tous les niveaux de notre vie, principalement dans l'entrepreneuriat. Et la dernière chose est la gestion. Au début d'un business, tu dois savoir que le temps est quelque chose de très très important. Et pour plusieurs fois, c'est le recours suffisant. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Tout notre temps est réservé à résoudre tous les petits problèmes qui surgissent dans la journée. Et pour plusieurs fois, il arrive que nous ne dirigeons pas nos efforts pour une gestion plus efficace au business. En réalité, certains facteurs augmentent ta chance d'entrer en faillite dans les premières années. Et dans la gestion, ces facteurs sont le manque d'investissement dans la capacité de la main-d'œuvre, la perfection des produits et des services, actualisation à la technologie, la survie des recettes et des dépenses, et aussi la différence des produits en relation à ta concurrence. Et comme l'a bien dit Albert Einstein, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Apprenez d'hier, vivez pour aujourd'hui et espérez pour demain. Je pourrais passer des heures et des heures pour expliquer une par une chacune de ces idées. Mais ce qui fera la vraie différence dans ton business, c'est toi. Aime la vidéo comme forme de remerciement. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Allez, hasta la vista.